le BTC vient de nous faire une semaine assez moche. Regardez, là je suis en weekly. Et donc cette bougie donc, qui est la bougie de la semaine dernière. Et donc on a clôturé, regardez là, ici, on a clôturé à la baisse. Et donc c'est un signe plutôt négatif. Alors regardez, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'on a un petit creux, il y a du business à faire ici dans le volume profile. Si je trouve, voilà, le pinceau ici, regardez là, aux alentours, donc borne basse, donc des 39 400 dollars, il est tout à fait possible qu'on vienne retracer ici. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, quand on regarde le daily avec le momentum, regardez, on a un momentum qui est bear. Donc là, non seulement on a un momentum qui est bear, regardez ici, là, on a cette perte de momentum, mais surtout, on vient donc de confirmer ici, là, eh bien, cette divergence baissière, là. Donc, en daily, on a quand même une pression vendeuse qui est significative. Et donc, pour connaître, comme d'habitude, nos niveaux, on se sert des Fibonacci. Je trace mon Fibo sur le précédent mouvement. Et donc là, on peut voir qu'on a le premier arrêt à céder ici. Et on est en train, doucement mais sûrement, de se diriger vers la zone de rechargement de short. Est-ce qu'on va y arriver? C'est possible. On va peut-être juste, un des scénarios possibles, c'est qu'on vienne juste le chercher à la limite. Donc, comme je disais, aux alentours la borne haute des 39 500 dollars. Mais là, pour le moment, on n'a pas de bottom qui s'est posé. Donc, j'ai un momentum qui est, je vais vous le montrer, donc bear en daily. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un momentum qui est bear avec une convergence baissière ici qui a été ravalée, qui a ravalé cette divergence haussière là, donc convergence baissière. En 1 heure, on a aussi une convergence baissière et le 30 minutes, lui pour l'instant, on n'a pas fait de nouveau plus bas, on a failli, donc il faut qu'on surveille à ce que, eh bien, on ne fasse pas ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a aussi, eh bien, une convergence baissière. Donc dans l'idéal, il faudrait voir se dessiner quelque chose comme ça pour qu'on retrouve un momentum aussi sur 30 minutes. Mais bon, vous m'avez compris, le 1 heure, le 4 heures et le daily, eh bien, ils sont bear. Belle pression vendeuse sur le BTC en ce moment. Donc, on va surveiller, eh bien, tout simplement qu'on pose dans un premier temps un bottom. D'accord, parce que là, on a des bougies rouges. On va voir donc le business qu'il y a à faire dans le creux ici sur le volume profile là, qui correspondrait au tout début de la zone de rechargement de short ici. Et moi, ce que j'aimerais voir se dessiner, c'est tout simplement, c'est une pattern de retournement en daily. Donc là, imaginons si cette bougie-là est la plus basse, j'attends qu'on vienne casser ici à la hausse. Dans ce cas-là, ça serait localement en daily un signal un peu boule. D'accord ? Mais en attendant, c'est peut-être pas le cas. Vu la pression vendeuse qu'il y a, il est tout à fait possible qu'on fasse encore des petites mèches comme ça, là, et qu'on vienne travailler ici. Ok, on attend donc notre structure de retournement de bougie et aussi on va attendre de voir se poser un bottom et nos petits W, nos structures de retournement en escalier qui ferait office d'un retournement de tendance en daily. Mais là pour le moment, au vu des momentum qui est plutôt bear, la pression acheteuse se fait bien sentir et donc il est tout à fait normal bien que le BTC perde de sa force et soit aux mains des vendeurs. Ok. Quand on regarde l'order flow, quand on fait surtout l'open interest plutôt, quand on regarde l'open interest, je l'ai vu, je vous en ai parlé sur les précédentes vidéos, on a d'une manière significative, je vais changer d'échelle, pas le 1 heure, on va se mettre en 12 heures, on a eu, regardez là, un open interest qui était assez haussier, mais quand même avec des belles variations. Et je l'avais dit dans la précédente vidéo, on a en fait tout simplement l'intérêt, et ça se lie à travers l'open interest, donc open interest c'est l'ouverture des contrats en short et en long, l'intérêt était plutôt du côté des alts. Là, vous avez l'open interest en excluant le BTC et le TH. Et vous avez vu là cette belle montée d'open interest avec un funding rate croissant. Donc là, en gros, l'idée c'était tout simplement d'aller se faire du pognon. Enfin, les retail, les gens comme vous et moi, les petits planctons, veulent se faire du pognon en allant faire du long sur les alts, puisqu'on voit donc l'open interest qui monte avec le funding rate qui est présent. Versus le BTC qui lui aussi avait un open interest qui était haussier mais quand même avec quelques variations.
mais sur lequel il y avait quand même un petit peu moins d'intérêt. Ceci étant, regardez depuis, donc là, à partir d'ici du début avril, regardez, le prix chute et l'open interest monte nettement. Donc là, il y a un petit bug en bas au niveau du short, au niveau du ratio long short. Donc je vais changer d'unité de temps et on va passer en 1 heure pour voir de manière un petit peu plus détaillée. Regardez ici, là on voit nettement là une accélération donc de l'open interest. Donc il y a une nette regain d'intérêt sur le BTC avec un prix qui continue toujours de chuter. Donc là, quand on voit ça, on pourrait se dire que la majorité, avec un prix qui baisse et un open interest qui monte, c'est que la majorité des gens est en train de shorter le marché, sont en train de jouer la baisse. Sauf que moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai un funding rate qui, je me trompe de case, un funding rate qui est certes dans le vert, mais pas spécialement élevé. Et par contre, j'ai un ratio long short qui a du mal à prendre une direction. On a eu une légère hausse au niveau des shorts. Et puis là, on voit que ce sont un petit peu les longues qui reviennent. Donc ça, la lecture que j'ai à faire, elle me surprend un petit peu. J'aimerais voir un peu en fait se dessiner tout simplement un ratio long short qui part en ratio des longues avec une diminution du funding rate. J'aimerais voir se dessiner un funding rate qui fait des plus bas, c'est-à-dire qu'on a une bascule plutôt côté short. Là, avec un open interest qui est autant élevé et le prix qui chute autant, j'aimerais voir un ratio qui soit un peu plus en faveur des shorts. En tout cas, pour ceux qui sont sur cet open interest, donc en train d'ouvrir des contrats en short, eh bien évidemment, là, il faut surveiller tous les niveaux, tous les sommets ici, qui viendront sûrement venir à être dégommés pour tous les gens qui ouvrent des positions, que ce soit ici, donc ici, là, ici. D'accord? Donc on a un niveau, là, il y a des niveaux à faire péter, à venir dégommer tous ces shorters pour alléger le train. Ok? Si tout le monde, si la majorité s'amuse à short le marché, on le voit donc, si tout le monde short le marché avec une majorité donc de shorters dans cet open interest donc qui représente les longues et les shorts, évidemment le prix ne va pas pouvoir continuer à descendre comme ça parce qu'il va falloir venir dégommer les shorters. Donc ça, malgré des signaux un petit peu contradictoires, évidemment cette lecture elle n'engage que moi, c'est un point positif de voir donc ce prix qui chute et cet open interest donc là qui faisait que monter, mais là surtout donc on le voit donc depuis surtout aujourd'hui monte nettement. Donc si ça commence à trop jouer le dip, c'est-à-dire de ne pas acheter le dip mais au contraire de jouer la descente, eh bien on va avoir potentiellement un retournement parce qu'on ne peut pas donner raison à tous ces shorters. Mais encore une fois, pour ça, j'aimerais voir un peu plus de funding rate négatif et surtout, j'aimerais voir le ratio long short en faveur des shorts et ça, ce n'est pas le cas. Donc, une lecture qui est la mienne, il va falloir un petit peu attendre en fait du développement pour voir s'il y a un inversement de tendance. À noter aussi, je reviens sur la courbe du BTC, on voit donc le cross de nos EMA 18 et EMA 9 qui est repassé bearish. Donc ça aussi c'est un signal plutôt, enfin c'est pas plutôt, c'est un signal baissier. Donc j'ai mon scénario là, le plus probable c'est que voilà, on vienne toucher dans un premier temps là à ce niveau là. Donc on va rentrer dans la zone de rechargement de longue ici et potentiellement taper donc sur ces 39, sur un gros 39K, voilà, 39 300, voire peut-être 39 000, là, le chiffre rond est 39 000, à voir, c'est un scénario qui est possible, mais je ne m'appelle pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, il va falloir attendre du développement. En tout cas, en daily, on peut le voir, il n'y a rien de très fameux pour le moment à court terme, même si, donc je repasse sur le weekly, hein, le weekly, malgré tout, quoi qu'on dise, on fait des creux et sommets ascendants. Donc, qu'est-ce qu'on attend de voir? C'est surtout de ne pas venir faire des plus bas sur ces niveaux-là. Parce que malgré le fait qu'on retrace à chaque fois, pas sévèrement, parce qu'on vient à tout moment potentiellement chercher la zone de rechargement de short, si la dynamique s'inverse, et je dis bien si, il faudra attendre les retournements de momentum, eh bien on restera en weekly comme ça, dans une dynamique
qui dessine des W weekly, donc ça restera positif. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le BTC, eh bien c'est potentiellement, je ne vais pas te conseiller en investissement, mais en tout cas si moi j'avais à acheter et ou à recharger mon bag en BTC, eh bien j'attendrai, voilà, comme je l'ai dit, j'attendrai qu'on soit ici, qu'on vienne faire du business là, plus la zone de rechargement de short, ça serait une zone d'achat tout à fait intelligente, mais évidemment on voit aussi, on va voir ce que fait le price action, hein, si on continue à faire des bougies baissières comme ça, ou si on a une structure de retournement. Mais là, pour le moment, moi, le scénario que je me fais pour l'instant est une tendance baissière, voilà, sur cette zone-là, aux alentours des 39. Je ne sais pas si ça va se passer, on verra bien, peut-être que je me trompe, et dans ce cas-là, eh bien, ça sera tant pis pour moi. C'est le scénario qui me semble le plus probable maintenant. Surtout que quand on regarde le 1 heure, il n'y a absolument aucune, le price action, il n'y a aucun retournement. Le 30 minutes non plus. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui me dit qu'on a posé un bottom et que donc potentiellement on va continuer à descendre. Voilà, c'est tout pour mon analyse. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler un petit peu des alts en fait, les alts qui pourraient être intéressantes. Je vous ferai une petite watchlist de ceux qu'il faut garder à l'œil. À très vite, ciao.